Bien, nous avons effectué l'installation de Mediclick Studio 5 sur un Windows 7. Voyons maintenant les événements qui vont se dérouler lors du premier lancement de votre application. Utilisez le raccourci présent sur votre bureau en y effectuant un double clic. Il vous sera alors demandé de choisir parmi l'une des 4 options proposées, à savoir si vous n'avez jamais utilisé Mediclick, ce qui est le cas en cas de découverte du produit, vous cliquerez sur la première option. Si vous êtes déjà utilisateur, vous cliquerez sur l'option pour aller mouliner votre fichier de données antérieur. Si vous êtes dans une configuration réseau et que vous avez déjà installé Mediclick sur le serveur, cliquez sur la troisième option. Maintenant, si vous êtes un utilisateur ancien et que vous avez une sauvegarde et que vous souhaitez la restaurer, cliquez sur la quatrième option. Nous allons nous placer dans le cas d'une primo-installation d'un praticien vierge de toute connaissance de Mediclick Studio. Nous allons donc cliquer sur « Je n'ai jamais utilisé Mediclick Studio ». Il vous sera alors demandé de rentrer sommairement vos noms et prénoms. Rentrez le numéro du conseil de l'ordre. Exact. Un numéro, un mot de passe. Évitez celui-là. Mettez un mot de passe ayant au moins 8 caractères avec au moins une majuscule et un signe un peu dit ésotérique. Tabulez. Êtes-vous bien le docteur Jean-Claude Lejoie? Oui. À vous de répondre maintenant à la question importante. Ce poste de travail sert-il dans le cas d'une utilisation en réseau? Si vous installez actuellement un poste client, dites non. Si vous installez une version monoposte sur lequel vous pensez pouvoir brancher éventuellement un ordinateur portable afin d'effectuer des visites à domicile, cliquez dans ce cas-là sur oui. Maintenant, si vous êtes en configuration monoposte, un seul ordinateur sur votre bureau, pas de portable connectable, cliquez dans ce cas-là sur non. Nous allons cliquer, nous, sur non. Donnez un nom à la base de données qui va être créée. On va marquer base démo. Trouvez un nom un peu plus personnalisé. S'effectue alors la moulinette du fichier de démonstration avec création au sein de certains répertoires au sein de votre ordinateur de la base de données qui va constituer votre futur fichier médical. Cette opération sur un fichier vierge prend grosso modo 2-3 minutes. Pour les besoins de la démonstration, nous allons couper et raccourcir cette séquence. Voilà, le fichier de démonstration a été mouliné à la sauce Mediclick Studio V5. N'ayant pas de code utilisateur pour l'instant, nous allons cliquer sur « Enregistrer plus tard ». Nous bénéficions dans ce cas-là d'une version de démonstration valable 30 jours. Ressaisissez le mot de passe que vous avez tapé lors de votre présentation et cliquez sur « Au cabinet ». Tant que vous n'aurez pas saisi un code valide pour la base Claude Bernard, cette fenêtre d'alerte vous sera présentée à chaque démarrage de Mediclick. Nous allons cliquer sur la petite croix pour annuler. N'ayant pas de lecteur de carte vitale branché sur notre ordinateur actuel, et afin de nous servir uniquement de la version de démonstration, nous allons cliquer sur « Non ». Le kit d'installation a installé dans votre ordinateur des fichiers BCB plus récents que celui de la version de démonstration du fichier médical. Cette alerte vous le rappelle. Nous allons cliquer sur « Oui » et valider pour la mise à jour automatique de la seule fiche patiente présente dans le fichier de démonstration afin de ne plus être enquiquiné par cette alerte. Le premier lancement de votre version 5 de Mediclick a eu lieu. Pour quitter Mediclick, prenez le menu Fichier, Quitter. Il vous sera alors demandé si vous souhaitez faire une sauvegarde. À vous de décider.